Bon, aujourd'hui nous allons voir un outil qu'on appelle ChatGPT, un outil éducatif, un outil avec lequel on peut apprendre, on peut faire nos exercices qui nous bloquent un peu, on peut mettre dessus et puis l'outil est une intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Dimitris Deli. Sur cette chaîne, nous parlons des concours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va parler d'un outil éducatif qu'on peut utiliser pour faire nos résumés de thèse, pour introduire, développer et conclure pendant le sujet d'ordre général. Et puis, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet outil. Cet outil s'appelle ChatGPT. Aujourd'hui, on est au carrefour de l'Indénié. Il y a juste le plateau derrière moi et puis il y a les ponts en bande qui sont en train de faire là, juste ici là. Donc je vais vous montrer un peu dans les images. Donc, mais j'aimerais faire une annonce concernant ceux qui me demandent beaucoup les documents là. Les documents, ils prennent mon numéro sur Facebook et puis ils m'écrivent sur WhatsApp pour dire que, de leur donner les documents ou bien de leur donner les sujets. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Bientôt, je vais créer un site internet sur lequel tu pourras télécharger tes documents. Comme le site n'est pas encore fait, c'est en cours. Vous allez, comment on appelle ça même? Vous allez vous mettre sur une liste d'attente. Si tu veux, dis-moi dans les commentaires, mets seulement un oui dans les commentaires. Tu mets oui. Là, j'essaie. Prochainement, quand le site sera terminé, je vais t'envoyer un message sur le message que tu as envoyé dans les commentaires. Donc, mets un oui dans les commentaires pour dire juste que tu veux les documents. En tout cas, je suis au carrefour de l'Indénié aujourd'hui. Vous voyez les voitures qui passent derrière moi. À cause de la lumière du soleil là, donc je suis venu un peu sous le pont là pour faire la vidéo. Donc, c'était ça. ChatGPT. Passons à l'essentiel de cette vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser une intelligence artificielle. Bon, vous voyez ces dernières années, l'intelligence artificielle a vraiment pris le dessus. Ça a vraiment explosé. Donc, il y a un outil qui s'appelle ChatGPT. C'est une sorte de messagerie instantanée. Donc, ChatGPT permet de faire des exercices parce que c'est un ordinateur qui te donne des réponses facilement. C'est comme Google. Quand tu tapes sur Google, tu tapes telle chose, tu veux savoir telle chose, une question comme ça. Et Google te donne des réponses, plusieurs réponses. Mais là, tu t'en vas sur les blogs. C'est les blogs que les gens ont écrits. Or, ChatGPT, lui, n'est pas comme ça. Attends, on va utiliser l'outil. Moi, j'ai déjà utilisé, donc c'est pourquoi dans ma barre de recherche, ils ont mis ChatGPT. Donc, on clique dessus. Et arrivé ici, là, vous voyez la partie qui est en haut ici. Donc, vous arrivez ici, vous appuyez sur ChatGPT Optimi. Bon, peu importe. Donc, arrivé ici. Bon, normalement, si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, vous arrivez ici, là, vous allez voir, ils vont dire de mettre votre adresse email, votre mot de passe, tout et tout. Donc, vous partez en bas, vous pouvez faire ça ici. Ou bien vous partez en bas, vous mettez Try ChatGPT. Et arrivé ici, voici l'outil. Donc, on va lui poser d'abord la question: qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Après, on va passer à qu'une
l'intelligence artificielle. Elle va nous donner à la bon, et elle parce que c'est une intelligence artificielle, mais il parce que c'est un outil. Bon, et on dit, lui il dit l'intelligence artificielle. Bon, là c'est l'intelligence artificielle qui est en train de nous donner la définition d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle IA désigne la création de systèmes informatiques capables de simuler l'intelligence humaine dans des tâches telles que la reconnaissance vocale, la traduction des langues, la décision et la résolution de problèmes complexes. Elle implique l'utilisation de l'algorithme d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et de technologies pour créer des systèmes qui peuvent s'adapter et s'améliorer au fil du temps. Donc, en tout cas, l'outil, c'est la première version. Ils sont en train d'améliorer. Donc, on va lui poser la question maintenant. Qu'est-ce qu'un sujet d'ordre général proposé au concours? L'outil va nous donner une définition claire des sujets d'ordre général. Et il faut, pour ceux qui sont nouveaux, le sujet d'ordre général est proposé au deuxième tour du concours d'entrée à l'ENA. Non, la définition est très longue. Voilà. Et un sujet d'ordre général proposé au concours est un sujet ouvert qui n'est pas lié à un domaine particulier et qui est destiné à évaluer les connaissances générales, la capacité de raisonnement et la capacité d'expression d'un candidat. Il peut porter sur des thèmes tels que l'histoire, la politique, en tout cas c'est vrai, la politique, la culture, la science, la technologie, la philosophie, etc. Et les candidats sont invités à présenter leurs idées de manière cohérente et argumentée, en utilisant des sources fiables pour soutenir leur point de vue. Les sujets d'ordre général sont utilisés dans les concours d'entrée à l'université, les concours de recrutement pour les fonctions publiques, les concours de journalisme. On dit dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent. Il va nous donner la réponse. Dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent chacun 60 degrés. Mais il y a des exercices, quand tu lui donnes, il ne trouve pas correctement la réponse. En tout cas, c'est une version qu'on doit améliorer. Et puis, il écrit aussi avec des fautes. Donc, c'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient. Donc, vous pouvez faire vos exercices de notes de synthèse, de sujets d'ordre général, de résumé des thèses dessus. C'est très important. Donc, c'était un peu pour vous montrer. Mais utilisez bien. C'est pas quelque chose que tu dois prendre ton portable pour aller au concours avec ça. Si on t'attrape, c'est pas quelque chose que tu dois utiliser lors de ton examen du baccalauréat, du BPC, du CP. Non. Donc, c'est un outil qui est conçu pour apprendre. Tu es là, fais tes exercices, tu prends et tu l'utilises en faisant tes exercices. Mais ne va pas en classe avec ça. Donc, c'était un tout petit peu quelque chose que je voulais vous dire. Je voulais partager un peu avec vous. Le chat GPT. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, abonnez-vous massivement. On doit atteindre les 1000 abonnés. Likez la vidéo et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. Ok, merci. Vous avez vu l'outil qu'on appelle chat GPT. En tout cas, c'est très efficace, mais il y a
Ils n'ont pas encore amélioré, c'est pas encore la version améliorée, donc ils vont améliorer et puis on va voir ce qu'on peut faire avec cet outil. Mais c'est très important. Ok, bon, abonnez-vous et activez la cloche de notification et puis likez la vidéo.